Calais se lève. Ce samedi, 400 Calaisiens et exilés défilaient ensemble pour manifester contre 30 années d'une politique jugée répressive à l'égard des migrants. Leurs revendications, le respect des droits fondamentaux et un accueil plus digne des personnes exilées. Aujourd'hui, en fait, c'est juste des gens, on est des Calaisiens, des non-Calaisiens, des exilés, des personnes qui ne sont pas exilées, qui se rassemblent, qui réunissent et qui marchent contre plus de 30 ans de politiques locales, nationales et européennes qui sont complètement inhumaines et qui visent à l'invisibilisation justement des personnes exilées et à leur criminalisation. Et en fait, on est là contre ça, pour lutter contre ça et pour dire qu'on ne se taira pas, en fait. On ne se taira jamais. Dernière raison de leur colère, un arrêté préfectoral qui interdit aux associations de distribuer de l'eau et de la nourriture aux migrants. Si la préfecture avance une décision sanitaire liée au Covid-19, celle-ci ne convainc pas. Et si l'État affirme assurer une distribution de vivres par l'intermédiaire de l'association La Vie Active, pour les manifestants, cette seule aide est loin d'être suffisante. L'arrêté anti-distribution alimentaire dans le centre-ville qui a été prise le 10 septembre par le préfet du Pas-de-Calais et qui est un arrêté que nous on conteste très fortement. On le conteste sur le principe parce qu'il viole, il bafoue le principe de fraternité qui est pourtant écrit sur tous les frontons des écoles et des mairies et même à Calais en fait. Même à Calais, le principe de fraternité fait partie de notre devise. Est-ce que c'est normal aujourd'hui en France de devoir marcher près de 2 fois 1h40 pour aller avoir un bol de pâtes et pour avoir accès à l'eau? Est-ce que c'est vraiment digne? Donc non, la Vie Active assure des distributions, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant du tout. Programmée à la veille de la journée mondiale du migrant et du réfugié, la manifestation divise les Calaisiens. Si certains affirment comprendre les militants, d'autres expriment leur lassitude quant aux questions relatives aux migrants. Je pense qu'on peut conjuguer les deux et qu'on peut respecter les règles sanitaires et quand même leur distribuer des repas. Que c'est une fausse excuse. C'est pas parce qu'on est en situation de crise sanitaire qu'on doit arrêter de les nourrir et de les alimenter. Ça, je trouve ça un peu dommage. Les repas migrants, je suis pas contre ça. Mais il y a des gens ici en France, enfin à Calais aussi, qui sont malheureux et on leur donne rien eux. Donc pour moi, je trouve pas ça normal non plus, quoi. Parti de l'hôpital de Calais, le cortège a cheminé pendant 3 heures sous la pluie pour se faire entendre. Arrivé place de Norvège en fin de journée, un rassemblement suivi de prises de parole a été organisé. L'occasion pour les migrants d'exprimer leur colère. Look at all my body. Look at how we feel. We don't sleep good. We don't eat good. We don't get treatment. Police disturb us everywhere. Please respect for refugees, respect for refugees. And we need to stand from the outside. We are sleeping the outside like animals. We are not animals, we are human beings. Au travers de nombreux messages, le pape François a rappelé la position de l'Église catholique et l'importance d'aider les plus faibles et les plus vulnérables. Pour Philippe Desmestres, religieux, jésuite et manifestant, c'est avant tout à l'État et aux citoyens de lutter contre cette discrimination. Si l'Église, c'est vraiment un corps consistant, le corps du Christ, il faut que ce corps-là soit solidaire de tous ceux qui ne sont que des corps ici, qui n'ont aucune identité civile et civique, etc., et que nous soyons avec eux. Et que par rapport aux corps constitués, qui sont les corps de l'État, les corps administratifs, etc., nous ayons le courage d'exister devant eux, sans regarder nos pieds et sans faire cause commune avec eux au nom de je ne sais quel intérêt général. Pour rappel, le Haut-Commissariat aux réfugiés stipule que l'État doit assurer un point d'eau à 500 mètres du lieu de vie des personnes exilées. Aujourd'hui à Calais, ils doivent parcourir plusieurs kilomètres.